Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder avec vous l'horoscope du Lion. Pourquoi? Parce que la Lune va être le 26 et le 27 dans votre signe astrologique. Donc c'est vraiment deux périodes pour vous. Dans le Lion, il va se passer quoi? Nous savons que le Lion représente la chaleur, le bien-être. Donc c'est tout ce qu'on va aller chercher. Le Lion est en relation aussi avec l'amour, les enfants, la créativité, tout ce qu'on aime entreprendre. C'est aussi une période dite de loisirs. On peut aussi jouer un nouveau rôle pendant cette période-là, exister autrement. Vous avez du talent, vous allez le mettre finalement en avant. Vous êtes dans le domaine de l'art artistique, vous pouvez entreprendre. Enfin, vous avez compris que tout ce qui vous tenait à cœur allait vraiment ici être mis en avant. Et alors doublement parce que vous avez Jupiter, le 26 et le 27 qui est en plein sur vous, en plein sur votre ascendant aujourd'hui. Donc Jupiter, c'est la planète juteuse, c'est la chanceuse. Elle va finalement vous permettre, puisqu'elle est en plein sur l'ascendant, elle va vous permettre comme ça de développer avec aisance vos entreprises, vos actions. Elle ne vous empêche pas d'agir. Il est tout à fait possible que vous soyez amené à signer des contrats, à valoriser finalement le rapport à l'autre aussi, puisque Jupiter trouve son maître dans le secteur 8. Certains peuvent se marier, peuvent se paxer, ou au contraire divorcer, puisque Jupiter c'est la loi, d'accord? On peut aussi rencontrer son banquier, aller solliciter un crédit, ou être en contact avec un organisme de crédit quel qu'il soit. Jupiter, c'est la vente, la transaction dans le secteur 8. Vous avez une maison à vendre, c'est le moment de le faire. Vous avez envie d'acheter vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, n'hésitez pas. Mais de l'autre côté, si vous vendez par exemple une belle pièce, elle se vendra beaucoup mieux pendant ces deux journées-là. Que vous dire d'autre? Que Mercure est dans le secteur 10, donc vous avez un rôle social, surtout dans la communication, qui est très important. On vous écoute, vous avez l'allocution, vous avez, d'ailleurs, n'hésitez pas à faire du théâtre, si ça vous tente pendant ces deux journées-là. Ça fait partie aussi des choses dans lesquelles on peut prendre du plaisir. Vénus est dans le secteur 9, on peut déjà par exemple géographiquement être amené à bouger, penser voyage ou être en contact avec le lointain. Pour les célibataires, il peut être question de faire une rencontre avec quelqu'un de différent de vous. Et les autres, le secteur 9 c'est la maison quand même de la foi, de la religion, des croyances. On peut déjà faire des démarches auprès, je ne sais pas, d'un prêtre, auprès de mairie aussi, pour déposer des, comment dire, des bancs. Je sais pas, j'ai jamais été mariée. En tout cas, déclarer l'envie de s'unir à une personne. Alors, j'aime pendant cette petite vidéo-là vous parler des nœuds, parce que le nœud il est dans le secteur 12, dans le signe du Bélier. Le secteur 12, c'est une maison, normalement, où on s'adonne au repos. Alors d'un côté il y a un paradoxe parce qu'il y a Jupiter qui vous pousse et qui vous dit voilà c'est vraiment le moment d'agir, de développer, d'aller vers la croissance, mais en même temps il faut pas oublier de faire des pauses, il faut pas oublier de se poser, il faut pas aller brûler non plus toutes les énergies, aller puiser dans vos réserves parce que après il peut y avoir un contre-coup qui pourrait être assez désagréable à vivre et là on peut se retrouver facilement en surmenage, en burn-out. Allez, on y va pour le petit horoscope général. Donc, j'ai mon petit pense-bête. Donc, les célibataires, les As vous encouragent bien évidemment à la rencontre, surtout qu'on a vu que Vénus était en secteur 9, donc on peut aller de l'avant dans ce secteur-là. Vous avez une tendance à prendre les choses vraiment à cœur pendant cette période et les attentes que vous projetez sur votre partenaire vont dépasser ce que vous en attendiez. Côté argent, par votre intégrité, votre sens de l'organisation pendant ces périodes-là, eh bien écoutez, ma foi, le côté matériel, financier a tendance à mieux se porter. Surtout qu'on a vu que le maître de Jupiter est en secteur 8 et qu'on peut effectivement soit recevoir une somme d'argent, soit signer vraiment un contrat, obtenir un prêt. Enfin, il y a un facteur chance côté financier. Côté santé, restez calme et ne succombez pas aux excès. Donc on fait très attention, on revient là-dessus. Le nœud nord dans la maison 12 nous dit c'est peut-être le moment de démarrer, pourquoi pas aussi un régime, surtout que le 25 il y a la pleine lune. Et la pleine lune, on est plus dans la méditation, on n'est pas dans on va pas